Un homme qui a la présence de Dieu. Les portes s'ouvriront devant toi. Les démons vont fuir. Les puissants des ténèbres vont fuir. La pauvreté va fuir. La malédiction va fuir. Le péché va fuir. Karozeke mashaya. Ikarazeke manta labrasheya. Ikindeya saya. Indelias candelebrea. Le Seigneur aimerait faire rayonner ta vie de sa présence. De la même manière, Moïse est descendu de la montagne et son visage rayonnait. Dieu veut rayonner dans ta vie au-delà de ton visage. Il veut que ton ministère rayonne, que tes finances rayonnent, que ta famille rayonne, que tout ce que tu es rayonne. La soif, le désir ardent, la persévérance, la foi, la passion. Et déchirer son vêtement. Si face à l'huile, Élisa a déchiré son manteau, alors face au visage, si pour entrer dans le Saint des Saints, là où se trouve la Shekinah, il fallait déchirer le voile pour vivre la vraie gloire, tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois accepter la croix. Tu dois accepter que Dieu puisse tuer ta volonté. Tu dois accepter que Dieu puisse te briser, t'humilier. Tu dois accepter que Dieu puisse te broyer comme on broie le raisin pour donner le vin. Tu dois accepter d'être écrasé comme on écrase la fleur pour donner le parfum. Tu as besoin d'être écrasé comme on écrase un fruit pour donner le jus. Tu dois accepter de mourir comme une graine meurt dans la terre afin de porter du fruit. Mourir. Il a dit à Moïse, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Pour dire, si tu veux ma gloire, tu dois mourir. Car ce ne sont que les morts qui portent ma gloire. Parce que ma gloire est tellement précieuse et dangereuse que si je la donne à un vivant, le vivant va la prendre et je vais le frapper. Mourez à votre orgueil. Mourez à votre suffisance. Mourez à vos propres projets. Mourez à vos propres ambitions. Mourez à vos propres rêves. Cessez de vivre à vous-même et vivez pour lui. Et la gloire de Dieu viendra. Dieu n'investit jamais sa gloire dans des hommes vivants, dans des hommes orgueilleux, dans des hommes égoïstes, dans des hommes qui refusent d'abandonner le péché, dans des hommes rebelles, dans des hommes déloyaux, dans des hommes qui cherchent sa gloire pour eux. C'est pourquoi Dieu te brisera. C'est pourquoi des fois Dieu te fera mal. Mais mal pas pour te détruire, mal pour t'élargir, mal pour t'étirer, mal pour te sarcler avant de planter. Il te brisera, il te taillera, il te fera passer par des moments de douleur, des moments difficiles, parce qu'il veut étendre la grandeur de ton vase afin de te remplir davantage. Es-tu prêt à ton brisement? Es-tu prêt à vivre des épreuves qui vont te tailler et t'élargir si tu acceptes le brisement, si tu acceptes le renoncement, si tu acceptes la mort à toi-même, si tu acceptes de mourir à ton ego? C'est alors que Dieu lui-même verra qu'enfin, il est mort à lui-même. Je peux lui donner la gloire et il va rester humble. Je peux lui donner ma gloire, il ne va pas la voler. Je peux lui donner la gloire, il ne va pas se trouver extraordinaire. Je peux lui donner la gloire, il va me la rendre. Les 24 vieillards donnent toujours leur gloire et Dieu rend la gloire. Ils jettent leur couronne et on donne une autre couronne. Car celui qui jette une couronne aura toujours une couronne. Et tu jettes, il donne une autre. Et tu jettes, tu donnes une autre. Il jette, il donne une autre. Dieu veut amener sa gloire dans ta vie. Mais tu dois mourir. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois
accepter son école, si tu acceptes son école, alors tu vivras sa gloire. Parmi les livres que j'ai lus, il y a un livre que je recommande à tous les chrétiens et à tous les hommes de Dieu. Chasseur de Dieu, de Tony Taney. C'est parmi les livres qui ont bouleversé ma vie après la Bible. Dans ce livre, un homme de Dieu est invité dans une église prêcher. Et il arrive là, il s'assied. Le pasteur qui l'invite monte en chair, afin de l'inviter pour prendre la parole. Pendant qu'il invite en chair pour prendre la parole, tout d'un coup, un éclair tonne dans l'église. La chair se divise en deux. Le pasteur tombe par terre. Les gens montent pour prendre le pasteur afin de l'évacuer. Tous ceux qui montent tombent. Quiconque veut monter sur la chair est paralysé par la gloire de Dieu. Et Dieu dit au prédicateur, j'ai pris le contrôle de mon église. Il demande à sa femme, va, même en rampant, mais joue quand même le piano. Sa femme monte, elle prend le piano et commence à jouer. Et on s'efforce de sortir le pasteur de l'estrade. On l'amène au bureau. Tous ceux qui sont allés avec le pasteur dans les bureaux, personne n'est rentré, tous sous la gloire de Dieu. Ils avaient un culte qui devait prendre fin. Personne ne sort de l'église. Sans prédication, sans rien. Les gens commencent à crier, demander pardon. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne. Les personnes les plus compliquées commencent à crier leurs péchés. Un réveil commence dans l'église. Les gens entendent leurs enfants. Les enfants ne viennent toujours pas. Ils se disent, je vais aller prendre mon enfant. Les gens arrivent au parking. Ils trouvent des gens paralysés par la gloire de Dieu. Les gens sont en train de pleurer. Eux-mêmes qui sont allés chercher leurs frères, paralysés par la puissance de Dieu. Les gens qui sont venus au deuxième culte trouvent ceux du premier culte, paralysés par la puissance de Dieu. Ceux du troisième culte trouvent ceux du deuxième culte. Un réveil extraordinaire. Frères, sœurs, c'est de ça dont nous avons besoin. De sa présence. Quand vous priez dans vos chambres, quand vous venez à l'église, recherchez cela. Et si vous avez cela, le péché va s'en aller, la maladie va s'en aller, la pauvreté va s'en aller, la malédiction va s'en aller, les efforts vont s'en aller. Et cette nuit, il y a des gens qui vont expérimenter la gloire de Dieu. Oui, il m'a dit cela. Cette nuit, il y a des gens qui vont expérimenter le cabot de Dieu. Le cabot de Dieu, c'est un poids. Tu vas sentir un poids spirituel qui tombe sur toi. Et retiens ceci. Ce ne sera pas une expérience que d'une veillée. Ce poids va t'accompagner dans ta vie. Ta vie va peser. Ta vie va peser. Tu vas devenir lourd de la présence de Dieu. Tu arriveras dans un endroit, tu es seul. On sent comme si vous êtes nombreux. Tu diras les choses. Ça sera soutenu par la présence de Dieu. Des fois, les gens te regarderont, tu ressembleras à un ange. Ton visage rayonnera. Tu commenceras petit. Ça ne restera jamais petit. Ça se multipliera. Tu entreras dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui commence à faire commence à réussir parce que tu es venu.
Je suis très sérieux. Tu entreras dans des territoires et la mort qui était va s'enfuir. Les ténèbres vont s'enfuir. Tu mettras ton pied dans une maison. Les personnes possédées vont commencer à crier. Tu iras à l'université. Le professeur sera paralysé, il ne saura pas donner cours parce qu'il est dans l'occultisme. Et toi, tu dégages la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Tu iras à des endroits, tous les regards seront fixés sur toi. Parce que dans la dimension spirituelle, tu seras une étoile qui est en train de briller. Tu feras des choses simplement, mais seront accompagnées d'une puissance surnaturelle. Les gens témoigneront que tu ne marches pas seul. Les gens témoigneront que Dieu marche avec toi. Les gens témoigneront que tu as Dieu. Les gens témoigneront que tu es l'ami de Dieu. Les gens témoigneront cela. Tu ne prieras pas pour entrer dans la présence de Dieu parce que tu vivras dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus dans ta vie entrer dans la présence